par dire que Dieu nous a donné toutes choses. Amen. Dans Josué, on hérite d'une terre, de la terre promise. Dans le livre des Éphésiens, on hérite de la vie. Mais dans les deux cas, il faut beaucoup de courage. Il faut se lever, il faut bouger et il faut se charger de courage. Alors permets-moi de placer les choses dans leur contexte rapidement afin que tu puisses comprendre ce qui s'est passé en ce temps-là. Parce qu'il est important que tu comprennes l'environnement. Il est important que je te plante le décor pour que tu comprennes dans quel environnement cette parole a été prononcée. Dans ce texte, tu verras que tout est en mouvement. On vient de lire là ces quelques versets. Tout bouge, tout est en pleine transition, en pleine transformation. Et les enfants de Dieu, dans ce cadre-là, sont en transition, mais pas que physiquement, en quittant leur façon de vivre de manière nomade. C'était des nomades, ils étaient dans le désert, ils tournaient en rond, ils vivaient dans les tentes. Mais ça va au-delà de cela. Rappelle-toi qu'ils avaient été asservis durant 400 ans auparavant, 430 ans exactement, en Égypte. Et maintenant, ils se trouvent là, dans le désert, mais devant un nouveau départ. OK. Néanmoins, si un nouveau départ est une bonne chose, un nouveau départ peut aussi paraître bien souvent effrayant. Parce que tu ne sais pas trop où ça t'emmène. C'est une chose difficile, c'est un défi parce qu'ils doivent maintenant passer d'un état de nomade à celui de propriétaire. Je te donne de la terre, tu vas devenir propriétaire. De nomade, ils doivent passer à un statut de propriétaire de terre. Hello, c'est plus la même chose. La chose est que la terre qu'ils possèdent maintenant, elle leur revient de plein droit. Leurs ancêtres y habitaient. Ensuite, ils ont été emmenés en captivité, en esclavage durant 430 ans, enfin 400 ans d'esclavage, 30 ans où ils étaient en Égypte. Après, ils ont été faits esclaves. Et donc, cette terre leur revient de plein droit. Mais 400 ans après, quand ils reviennent dans leur terre, ils ne s'en souviennent plus. Tu comprends, les générations qu'il avait connues avant, 400 ans après, elle n'a plus vécu. Donc, ils sont rentrés chez eux, mais ils n'y étaient jamais allés, eux, auparavant. C'est une nouvelle génération. Leurs pères, leurs ancêtres sont partis. Il y avait plus de 400 ans de cela. Et c'est donc une génération qui entre maintenant dans leur terre, mais qui n'a aucun souvenir de ce qu'ils allaient posséder, de ce qu'ils allaient recevoir. Ils n'ont pas d'histoire à laquelle se référer pour savoir si leur avenir va être bon ou mauvais. Ils ne savent pas. Ils savent simplement que c'est quelque chose de nouveau dans lequel ils entrent. Quelque chose de nouveau pour eux. Ils sont confrontés à un nouvel avenir sans leur ancien leader. Ils n'ont plus leur leader. Et ce n'était pas n'importe quel leader qu'ils avaient auparavant, puisqu'il s'agissait de Moïse. Hello, Moïse était un homme excessivement puissant. Il avait du pouvoir, il avait de l'autorité. C'est un homme charismatique. Il faisait partie d'une catégorie de personnes, d'une classe à part. Dieu avait dit, j'ai parlé à d'autres prophètes par des songes et des visions, en paraphrase. Mais c'est à mon serviteur Moïse que je parlerai face à face. Il lui a parlé. Il l'a conduit jusque dans le buisson ardent. Il va s'adresser directement à lui. Dieu a dit que Moïse fait partie d'une catégorie à part. Dieu a dit qu'il lui montrera des choses qu'il ne montrerait à personne d'autre. Mes amis, Moïse a été cet homme que le peuple, durant 40 ans, avait devant lui. C'est lui qui a conduit le peuple durant 40 ans. C'est la verge de Moïse qui a été étendue au-dessus de la mer Rouge et qui s'est ouverte. C'est ce bâton qui a fait reculer la mer Rouge devant la face de Moïse. Le vent a fait reculer, le vent a commencé à souffler à ce moment-là et les eaux ont reculé sur des kilomètres. C'est Moïse qui a ramené les tables de la loi. Rappelle-toi, c'est Moïse qui a rapporté les plans du tabernacle, la fameuse tente de la rencontre dans le désert. C'est Moïse qui a prié jusqu'à ce que la manne tombe du ciel, jour après jour. C'est Moïse qui a rendu l'eau qui était amère à nouveau douce. C'est Moïse qui a proclamé la puissance de Dieu jusqu'à ce qu'elle soit une colonne de feu la nuit et une nuée la journée. C'est Moïse qui leur a offert
qui leur a offert de l'ombre au milieu de ce désert terrible. Mes amis, c'est Moïse qui leur a offert une couverture. C'est Moïse qui a frappé le rocher, qui a commencé à leur donner de l'eau alors qu'ils étaient assoiffés. C'est Moïse qui a prié jusqu'à ce que Dieu envoie des cailles du ciel. C'était Moïse, c'était Moïse, c'était Moïse. Et tout ce qu'ils savaient au sujet de Dieu, ça venait de Moïse, directement de lui. Tout ce qu'ils pouvaient comprendre au sujet de Dieu, ça venait de Moïse. C'est Moïse qui a fait descendre les 10 commandements. C'est Moïse qui leur a montré la puissance de Dieu. Et c'était Moïse qui était tellement puissant que même les montagnes ont tremblé. Le feu de Dieu a embrasé sur cette montagne un buisson sans jamais le consumer. Le feu de Dieu était là. C'était Moïse qui a réprimandé les péchés d'Israël. C'était Moïse qui a purifié sa sœur de la lèpre. Myriam, Marie. C'était Moïse. Si tu avais un problème, il fallait que tu ailles voir Moïse. Hello, lorsque Dieu cherchait à parler à quelqu'un, c'est Moïse qui l'interpellait. Quand il tombait malade, c'est Moïse qui a soulevé le serpent d'airain dans le désert. Et quand ils l'ont regardé, ils étaient guéris. Le seul problème, c'est que Moïse est monté sur la colline, sur la montagne, et il n'est plus jamais redescendu. Du coup, ils ont essayé de savoir par eux-mêmes qui était le grand je suis, qui était Dieu. Et puisque Moïse n'était plus là, comment sera notre vie sans Moïse ? Ils ne savent pas ce qui est arrivé à Moïse. On n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Les anges ont emporté son corps. C'était les pompes funèbres du ciel, tu vois. Et donc Dieu a dû leur dire à un moment donné, hey, stop là, Moïse est mort. Moïse, mon serviteur, il est mort. Et lorsqu'ils ont entendu que Moïse était mort, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont crié, ils ont pleuré pendant des jours et des jours. Et les jours se sont transformés en semaines et les semaines se sont transformées en mois. Ils n'ont fait que de se lamenter sur la mort de Moïse. Ils ont dit qu'ils y étaient presque arrivés. Mais on était au bord d'entrer dans le pays promis. On était au bord du succès. C'est comme si on nous coupe l'herbe sous les pieds. Et voilà que Moïse n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Écoute, je vais te dire quelque chose. Il arrive que les pires des choses de la vie peuvent arriver quand tu y es presque. Tu es presque arrivé. Tu es au bord d'avoir la bénédiction et c'est comme si on te coupe l'herbe. Tu te rapproches de la promesse et c'est comme si on te coupe l'herbe sous les pieds. Juste avant, ça t'échappe. Ça parle à quelqu'un ici ? Vous entendez pas ce que je dis là ? Ça vous parle ? Ils ont attendu 40 ans pour en arriver là. Chaque pas, ils l'ont fait à pied, mes amis, un pied après l'autre. Ils n'ont pas appelé un Uber ni un Bolt. OK ? Ils n'ont pas eu de service de bus. Ils n'ont pas eu de TGV à disposition. Ils n'ont pas eu de voiture. Ils n'avaient pas de Merco, pas de BM, pas de Tesla. Ils n'avaient pas de métro. Ils n'avaient pas d'RER. Ils devaient marcher pas après pas, pied après pied. Chaque centimètre carré de cette terre, de ce désert, portait la trace de leurs pieds sous cette... Et ça s'est passé sous une chaleur absolument torride. Ils avaient marché avec Dieu. Ils dépendaient complètement de Dieu et que de lui. Ils dépendaient de Dieu pour leur pain de chaque jour. Lorsqu'ils se sont réveillés le matin, parce qu'ils étaient avec Moïse, la manne était tombée du ciel au même moment que la rosée était là. La manne n'était pas tombée dans leur bouche. Non, elle était tombée à portée de main. Elle était tombée devant leur tente. Si tu restes devant Dieu comme un petit oiseau, la bouche ouverte, et que tu attends que Dieu t'envoie dans ta bouche la bénédiction, tu vas encore attendre longtemps. Moi, je te le dis. Tu vas finir par la fermer, ta bouche. Parce que Dieu n'apporte jamais la bénédiction jusque dans ta bouche, mais il la met toujours à ta portée. Il attend que tu fasses un pas. Il veut que tu grandisses, pas que tu restes un bébé, pas que tu restes un petit oiseau. Il veut que tu deviennes mature chaque jour davantage comme Christ. Et touche ton voisin. Dis-lui, si tu étends ta main, tu peux l'avoir.
Si tu fais quelque chose, tu peux l'avoir. La bénédiction est à portée de main. La bénédiction est à portée de main. Hey, donne-lui un coup de coude, secoue-le un peu, mais sans lui faire mal. Hein. OK. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Car même si Dieu l'a envoyé, si tu ne fais pas l'effort d'étendre ta main pour l'obtenir, tu ne l'auras pas. C'est là, mais il faut que tu t'en saisisses. Donc Moïse est mort. Tu dois comprendre que la mort de Moïse a été un traumatisme terrible pour des gens qui étaient déjà traumatisés. Ils venaient de sortir d'Égypte, ils se retrouvent dans le désert. Ils ont vécu un trauma terrible et voilà qu'un deuxième trauma leur tombe sur la tête, sur leur dos. Ils ont vécu auparavant la dictature de Pharaon en Égypte et maintenant Moïse est mort. Donc comprends bien que le vrai leadership, c'est juste une parenthèse que je fais, mais le vrai, l'authentique leadership, c'est un vrai cadeau de Dieu. Que ce soit au niveau d'une nation, au niveau d'une église ou au niveau d'une entreprise, au niveau d'une famille, peu importe. Je ne parle pas de titre là. Je parle de leadership. Le véritable leadership, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Si tu as eu un vrai père, un vrai papa, si tu as eu une vraie mère, une vraie maman, c'est un cadeau de Dieu. Mais c'est un don de Dieu. Chaque vrai leader est une bénédiction. À l'inverse, un mauvais leadership est une malédiction. Je vais le répéter cela. Une mauvaise direction, c'est une malédiction. La Bible dit en paraphrase que lorsque les méchants domineront, la terre sera dans le deuil. La terre sera dans le deuil lorsque la méchanceté sera au pouvoir. Tout dépend du leadership. Tu sais, on ne peut pas faire d'un homme ou d'une femme un leader. Ou tu l'es pas. À quelque part, c'est ça. Ce n'est pas en leur donnant un bureau qu'ils deviendront des leaders. En leur donnant un bureau, tu ne fais pas d'eux un leader pour autant. Leur donner un titre, donner un titre à quelqu'un, ça n'a jamais fait de cette personne un leader. Donner un diplôme à quelqu'un ne fait pas de toi un leader. Tu as des connaissances, mais ça ne fait pas de toi un leader pour autant. Moïse était un authentique leader. Il était un homme qui, lorsqu'il étendait sa main et son bâton, quelque chose se passait. Le ciel s'ouvrait, le miracle se produisait. Lorsque Moïse a levé les mains, ses ennemis reculaient et étaient vaincus. Mais maintenant, Moïse est mort. Hey, qui sommes-nous sans Moïse ? Disait le peuple. Comment pouvons-nous aller de l'avant sans Moïse ? Sans Moïse, la vie ne sera plus jamais la même. Tu sais, Dieu les a laissés pleurer à chaudes larmes durant 1 mois. Et au bout d'1 mois, ça a commencé à lui taper sur le système. Et le Seigneur a dit, bon, maintenant, ça suffit. Moïse est mort. Assez de pleurs, là. Assez, ça suffit avec vos gémissements, avec votre hystérie générale, là. Vous arrêtez ce cinéma et ce mysticisme. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, vous l'acceptez. Et Dieu de leur dire, comme je l'ai été avec Moïse, je le serai avec vous. J'aime ça. Regarde bien, parce que là, tu vois que subitement, tout change. Lorsque tout commence à changer, le changement peut faire peur. Parce que tu ne sais pas trop ce qui t'attend. Le changement, ça peut être très déconcertant. Le changement, c'est souvent une source d'anxiété, souvent une source de tension, souvent une source de stress même. Déménage, tu vas voir. Rien que de penser à tout mettre dans le camion et puis à le remonter. Oh my God. OK, dans le changement, il faut que tu aies la foi parce que tu n'as plus rien sur quoi t'appuyer. Tu ne te retrouves plus avec tes anciens schémas, avec tes anciens appuis. OK, dans le changement, tu dois croire. Parce que tu ne peux pas voir ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas encore et ce qui va se présenter. Et du coup, tu n'as aucune certitude. La foi, c'est la substance des choses que l'on espère. OK, alors Moïse, mon serviteur, est mort, a dit le Seigneur. J'ai besoin de foi quand les choses meurent. Tu as besoin de foi quand les choses s'effondrent. Il me faut de la foi pour me déplacer dans l'invisible, mes amis. Nous savons comment entrer dans le désert, mais savons-nous comment construire dans le désert ?
ou à la sortie du désert? Nous savons comment survivre dans le désert, mais savons-nous cueillir des fruits dans la terre promise qui va s'ouvrir à nous? Hello, nous savons comment résister à d'autres peuples nomades, mais savons-nous comment combattre les peuples qui habitent, les géants qui habitent cette terre? Hello, hello. On n'a aucun point de référence pour cela. On est complètement paumé. Et c'est lorsque tout change autour de toi que la foi va être un élément essentiel dans ta vie et dans ton cœur. Lorsque la vie est déstabilisante, lorsque ton avenir est incertain et que tu t'appuies sur ce que tu avais et ce que tu avais, ça te lâche. C'est à ce moment-là, quand tout ce que tu avais, que ça s'effondre, que ça part, c'est là que tu découvres Dieu. C'est à ce moment-là que tu te rappelles qu'il y a un Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu le découvres. Lorsque tu n'as plus Moïse, tu te retrouves directement face à Dieu. Face à ce Dieu qui était devant Moïse. Mais Moïse a disparu. Et là, tu te retrouves maintenant directement devant Dieu. Il y a quelqu'un ici dans ce théâtre ce matin-là? Non, mais j'ai l'impression que vous êtes neurosédaté, que vous avez été mis dans le coma. Il y a quelqu'un dans le théâtre? Tout ce que tu as, tout ce qui te reste, c'est Dieu. Tout sur quoi tu t'appuyais est en train de te lâcher. Tout ce qui te reste, c'est Dieu. Tu n'as plus rien d'autre. Tout ce que tu sais, c'est Dieu. Tout ce que tu vois, à ce moment-là, tu n'as plus rien. C'est Dieu. Tout ce que tu comprends, c'est Dieu. Tout ce à quoi tu peux encore t'accrocher, c'est plus que Dieu. Et Dieu dit, comme je l'ai été avec Moïse, je le serai avec toi. Je suis vraiment tombé amoureux de ce passage, de ce morceau des Écritures, parce que c'est la seule chose dans le texte qui ne change pas. Hey, la région change pour eux, le territoire change, la façon dont ils se perçoivent change, leurs besoins changent, le leader change, il passe de Moïse à Josué, tout est déstabilisé, tout est en désordre, mais la seule chose qui reste solide, qui reste ferme, c'est comme je l'ai été avec lui, je le serai avec toi. Je suis celui qui est. Je suis Dieu, et Dieu est Dieu, et basta, donne-lui gloire. Oh, alléluia. Tout le reste peut changer, mais je suis tel que je le serai. Je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, et je le serai encore demain. Je suis toujours avec toi. Tu es dans une nouvelle ville, mais je suis là avec toi. Tu es dans une nouvelle relation, je suis avec toi. Tu as chopé un nouveau démon au passage, là, quelque part, dernièrement. Mais tu es quand même ma propriété privée, et je suis là, dit le Seigneur. Comme je l'ai été, je le serai aussi avec toi. Ça va, vous me suivez? Alors maintenant, si dans ton cœur, tu as décidé que tu allais mourir dans le désert, oui, si tu continues à t'apitoyer sur ton sort, si tu continues à gémir, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu vas mourir dans le désert, et il y en a plein qui sont morts. Il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés dans le pays promis. Et dans ce cas, tu vas mourir là-dedans parce que c'est ton choix. Tu continues à pleurnicher. Tu vas finir par t'endormir, et même par t'endormir pour du bon, pour tout le restant de ta vie. Ok, dans ce cas, tu n'as pas besoin de cet enseignement. Tu peux rentrer chez toi tout de suite. Mets-toi devant la télé, tu prends un whisky, tu prends... Tranquille. Ce message, il s'adresse à ceux qui ont décidé d'aller de l'avant. Ok, ce n'est pas pour les mauviettes. C'est pour les violents qui veulent s'emparer du royaume de Dieu. Amen. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Ok, je suis fauché, j'ai plus un sentiment de poche, punaise, mais j'y vais quand même. Ok, je suis seul, mais j'y vais. Ah, il y a des fauchés ici. Il y en a qui ont crié. Wouh! Oui, ok, je suis seul, mais j'y vais, je suis dans l'incertitude, mais j'y vais. Je dois trouver un moyen d'aller de l'avant, et donc pour trouver un moyen de l'avant, il me faut trouver un absolu au milieu de tous ces variables qui m'environnent. Tout bouge autour de moi, mais il me faut quelque chose de solide. Et lorsque ta vie est
au milieu de choses qui bougent, au milieu de variables, tu as toujours besoin d'un absolu qui, lui, ne bouge pas. Et l'absolu, c'est Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit, comme je l'ai été, je le serai. Dieu dit, je suis qui je suis. Alléluia. Alors, quelle que soit la saison de ta vie, peu importe qui t'a tourné le dos, il y a quelqu'un qui t'a craché dessus dernièrement, qui t'a claqué la porte, peu importe qui est monté sur la montagne et qui n'est pas revenu. Peu importe qui est mort dans le désert. Peu importe qui t'a trahi, peu importe qui a divorcé, peu importe qui t'a abandonné, Dieu te dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Non, je ne t'abandonnerai pas. Et dis à ton voisin, jamais Dieu ne t'abandonnera. Tu sais ce qui m'importe cet après-midi? C'est que je veux que tu vois l'esprit du texte et pas la lettre. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Je ne veux pas que tu lises ce livre comme un livre d'histoire. Sinon, tu passes à côté de l'essentiel. Donc, je vais essayer de décomposer ça en 6 principes. Ce sont 6 principes super importants. Je vais essayer de faire comme Marie, qui a dit à Jésus, fais quelque chose, il y a plus de vin, et elle s'est barrée, elle n'a pas regardé le prompteur. Et le miracle a eu lieu. Ah ben, il n'y en a pas. Ah, tout va bien. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, en premier lieu, je voudrais parler du peuple parce que Dieu parle à son peuple. Ok, il a dit à Josué qu'il était serviteur de Moïse. Moïse, qui était le leader de Josué, qui était le leader avant lui. Mais Moïse est mort. Josué, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Ok ? Et du coup, puisque Josué était toujours aux côtés de Moïse auparavant, avant qu'il ne meure, il le servait, il était là tous les jours avec lui. Et du coup, Josué, il connaissait toutes les stratégies, les principes du leadership, il connaissait la vision par cœur, il était devenu un expert de l'UDV, de CapDes, de tout ce que tu veux, tu vois. Mais maintenant, il a tout le boulot lui-même et la responsabilité sur son dos, parce que Moïse n'est plus. Moïse est mort. Et c'est une chose que d'être un assistant, mais c'en est une autre, c'est une chose d'être le disciple d'un leader, ok? Mais c'en est une autre que d'être à la tête et de porter la responsabilité. Lorsque tu es à la tête, c'est à toi que revient la responsabilité et tu dois l'assumer. Et donc Josué a assumé cette fonction et Dieu lui a demandé d'aller voir le peuple pour qu'il leur dise à quoi il devait s'attendre. Donc aussi, je vois que Josué, si jamais tu tombes sur quelque chose qui te dépasse, Dieu lui a dit quoi? Je vais t'aider. Je suis avec toi. Je serai de ton côté, t'inquiète pas. Si jamais tu te retrouves devant un défi qui te semble insurmontable, je t'aiderai, je serai à tes côtés, comme je l'ai été avec Moïse, je le serai avec toi. Comprends bien que Dieu n'est pas ton manager. Il n'est pas là pour te promouvoir. Il n'est pas là pour te faire sentir important. Ce n'est pas son job et il n'en a que faire. Il n'est pas là non plus pour nous faire un massage du dos et pour nous caresser dans le sens du poil. Ce n'est pas le job de Dieu et ce n'est pas notre Dieu. Dieu est là pour t'aider à trouver la solution face au défi, face à l'objectif qui te dépasse et qui est plus grand que toi. Est-ce que tu as trouvé quelque chose de suffisamment grand pour que cela mérite un temps de prière puissant? Oh là là, vous n'êtes pas prêt à recevoir ce message. Non mais vous dormez. Vous ne m'avez pas entendu. Vous devriez vous reposer, partir en vacances. Non, c'est sérieux. En vérité, la plupart du temps, la moitié des choses pour lesquelles on prie, ce sont des choses insignifiantes. Non mais c'est vrai, on n'aurait même pas eu besoin vraiment de prier. Là j'ai vu, parce qu'un train a écrasé sur les voies un chat, la SNCF a été mise en procès. Pour un chat, quoi. Et puis tu as le comité anti-machin animaux, Brigitte Bardot, truc, qui prie, tu vois. Non mais attends, mais la plupart des choses pour lesquelles on prie, c'est pas si important. Tu vois, il y a plein de choses. Dieu a besoin de quelque chose de plus grand que toi. Tu es là? Josué
disait Dieu, je sais que tu es nerveux, mais tu sais, il ne s'agit pas de toi, Josué. Il s'agit du peuple. Il ne s'agit pas de toi. Tu es peut-être nerveux, mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas mon problème. Il s'agit du peuple, alors sois fort et courageux, sois fort et sois très très courageux. Pourquoi est-ce qu'il nous dit sans arrêt le Seigneur sois fort et courageux? Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à des choses qui cherchent à nous voler notre force, notre courage, qui cherchent à nous démotiver, qui cherchent à nous ôter, à nous voler la motivation qu'on peut avoir dans le cœur. Et donc Dieu dit sois fort et courageux. C'est un commandement, c'est un ordre de Dieu. Il dit je t'ordonne d'être fort et courageux. Et ce n'est pas une suggestion de Dieu, ce n'est pas une idée de Dieu, ce n'est pas une question de vote ou d'être d'accord ou pas. Être fort et courageux, c'est un commandement de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois être fort et courageux. C'est Dieu qui te l'ordonne. OK. En fait, si tu ne te bouscules pas, tu ne pourras pas survivre. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous êtes avec moi? Et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois te bouger. Ma belle-mère, la maman d'Annick, alors qu'elle était en stade terminal avec une leucémie, un jour, alors qu'elle était assise là, je l'ai approchée, j'étais proche d'elle. Et dans un moment de grande intimité où j'ai pu lui parler à nouveau du Seigneur, où j'ai prié avec elle. Et je me rappelle, je lui avais dit, maman, je sais parfaitement que tu sais ce qui se passe dans la biologie de ton corps. Je sais aussi ce que tu ressens. Et pourtant, tu as l'air tellement calme. Presque jamais, alors qu'elle souffrait, on l'a vue gémir ou pleurer. C'était vraiment dans l'extrême où peut-être elle pouvait avoir une larme qui apparaissait. Jamais je l'ai vue vraiment inquiète ou nerveuse. Et je lui ai dit, maman, tu sembles tellement forte et si courageuse. Et elle a posé sa main sur mon bras. Et elle m'a dit, tu sais, Dominique, je n'ai pas d'autre choix. J'en ai pas le choix. Je dois l'être. Et je voudrais te dire quelque chose. Quelquefois, on n'a pas le choix. Tu ne l'as pas demandé. Tu ne le veux pas. Tu préférerais ne pas être en face de cette chose. Mais tu dois quand même y faire face de toutes tes forces. Et tu n'as pas d'autre choix que d'être fort et courageux. Sois fort et sois très courageux. Dis-le à ton voisin. Oh, chatalabaï. Tu dois prier pour quelque chose de plus grand que toi. Tu dois prier pour quelque chose qui attire l'attention de Dieu. Parce qu'en vérité, Dieu te bénit pour les autres. Il te bénit, pas pour toi, mais pour que tu deviennes une source de bénédiction. Donne-lui gloire. Permets-moi de te parler une seconde, ou plutôt à quelques-uns ici, qui viennent toujours en retard au culte, je veux dire après le temps de louange. Je viens en retard aussi, mais je prie avant, je me prépare, je sais que je prêche. Mais tu as des chrétiens, ils ont l'habitude de venir toujours en retard. Et je voudrais que tu comprennes que Dieu ne retire aucun bénéfice de la prédication. Parce que tu as une race de chrétiens qui disent « Oui, mais moi je veux le message, moi je viens pour le message ». Et je voudrais te dire quelque chose de la part de Dieu. Dieu te dit ce matin, j'en tire aucun bénéfice. Dieu a déjà sa parole. Sa parole, c'est lui. C'est la parole qui s'est incarnée dans la nature de Jésus, la nature humaine. Il s'agit de sa parole. Et en prêchant, je ne fais que redonner ce que lui a déjà. OK? Et du coup, en venant en retard, à la fin ou après la louange, tu as manqué ta seule chance de pouvoir offrir quelque chose à Dieu. Lorsque tu adores le Seigneur, tu lui donnes quelque chose. Tu rends un culte à Dieu. Quand on dit on vient au culte, c'est pour l'adorer, c'est pour lui donner quelque chose. Alors que lorsque je prêche, c'est Dieu qui te donne quelque chose. C'est Dieu qui te donne la révélation de sa parole. Tu ne lui donnes rien, tu ne fais que recevoir. Et si tu ne viens que pour recevoir, alors Dieu dit, mon fils, ma fille est égoïste. On vient au culte au début
pour rendre gloire à Dieu et pour apporter, lorsque tu adores, lorsque tu loues le Seigneur, tu bénis le nom de Dieu, tu élèves le nom de Dieu. Lorsqu'il te parle, c'est lui qui te bénit et non pas toi. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir quelque chose si jamais tu ne donnes rien. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors comprends que tu ne loues pas et tu n'adores pas Dieu parce que tu es émotif. Tu dis oui, mais la louange, tu sais, bon, moi j'ai pas envie de lever les mains. Mais non, mais c'est pas une question d'être émotif, d'être introverti, d'être extraverti. C'est pas non plus une affaire de blanc, de noir, de latino, de rouge, de jaune ou de vert, j'en sais rien. C'est pas un truc pentecôtiste ou charismatique. Non, c'est une question de Bible. C'est la parole de Dieu qui le demande. Dieu a dit, si tu n'es pas mort, alors donne-moi des louanges, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu, que tout ce qui respire loue le nom du Seigneur. Si tu n'es pas mort, donne-moi tes louanges, dit le Seigneur. Dieu ne te demandera jamais si tu es charismatique, si tu es du CCI, si tu es baptiste, méthodiste, pentecôtiste, si tu es noir, si tu es blanc, si tu es latino, si tu es jaune, vert, rouge, bleu. Ah, il peut y avoir des schtroumpfs. Dieu a juste dit, si tu respires, et même si tu es rétrograde, hein, même si tu as pris du recul, même si tu trempes dans le péché en cachette, Dieu a dit, si tu respires, malgré le fait que même tu trempes dans le péché, tu dois me rendre des louanges. Parce que si tu es dans le péché, je t'ai laissé vivre et je t'ai même gardé du diable parce qu'il aurait déjà pu te tuer. Alors tu me dois des louanges. Que tout ce qui respire loue le nom du Seigneur. Il faut que tu comprennes le secret du texte. Le secret de ce texte, c'est la terre promise. OK? Elle attire l'attention. Elle est étonnante. C'est quelque chose de merveilleux. Le peuple attendait la terre promise. Ouais, ils ont quitté l'Égypte, ils étaient esclaves, et ils veulent retrouver leur terre, que Dieu leur avait déjà donnée, que leurs ancêtres, 400 ans avant, avaient occupée. Et ils ont été transportés en esclavage. Ça, certains pays qui environnent Israël l'oublient, ça. Hein? Bizarre, ils ne connaissent pas cette partie de l'histoire. Enfin, ils ne veulent pas la connaître. Mais c'est une terre qui appartient au peuple de Dieu. D'accord? Mais regarde bien, parce que la terre promise, c'est qu'un camouflage. Regarde, viens avec moi. Il y a un secret, il y a un mystère que Dieu m'a révélé. La véritable promesse, ce n'est pas la terre. La véritable promesse pour le peuple de Dieu, c'est sa présence. Dis avec moi, sa présence. La présence de Dieu. Tu penses qu'il s'agit d'une question de propriété? Mais non, ce n'est pas une question de propriété. Il s'agit de sa présence. Tu es tellement occupé quelquefois à vouloir obtenir une propriété, à acheter ceci, à cela, à acquérir, et tu passes à côté de la compréhension de sa présence. Tu sais, le véritable cadeau, c'est « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Tel que je l'ai été, je le serai avec toi. » Est-ce que je peux te dire la vérité? Tu sais, Dieu ne s'est jamais affligé pour Moïse. Il n'a même pas pleuré pour Moïse. De toute façon, il l'a emmené avec lui. Tu te rappelles, sur le mont de la transfiguration, Moïse était vivant. Il ne s'est pas affligé pour Moïse. Dieu ne s'est pas affligé à cause de la mort de Moïse sur cette terre, puisqu'il l'a pris avec lui. La vérité, c'est que lorsque Moïse est mort, Dieu a juste tourné sa tête, il a regardé Josué et il a continué à parler comme auparavant. Comme j'ai été avec Moïse, je le serai avec toi. La promesse de Dieu est, hey, non pas tu n'auras pas à te battre. Non, non. La promesse de Dieu, ce n'est pas si tu viens à moi, tu ne pleureras plus jamais. Non. La promesse de Dieu, c'est si tu viens avec moi, tu n'auras jamais de lutte. Non. Sa promesse est, parce que tu auras encore des combats, tu pleureras encore et tu iras encore accompagner des gens jusqu'au cimetière, parce que personne ne reste sur cette terre. Laisse-moi te dire, la promesse de Dieu, c'est « je serai avec toi ». La promesse, c'est qu'il sera avec toi. La promesse est plus grande que la propriété, que la terre et que tout ce qui est charnel et ici-bas, même que notre corps charnel. La promesse, c'est la puissance de sa présence. La promesse, c'est sa présence.
présence. Alors s'il te plaît, arrête de convoiter sans arrêt ce qu'ont les autres. Arrête de convoiter la propriété. Convoite sa présence. Convoite sa présence. Parce que si tu obtiens la présence de Dieu dans ta vie, tout le reste sera donné par-dessus. Boum. Allez, boum. Tout le reste viendra. À quoi ça sert une maison si tu n'as pas la présence de Dieu? Il n'y aura que des engueulades à l'intérieur. La promesse est « je serai avec vous ». Dieu dit « je ne te promets pas que tu n'auras plus à te battre ». Tu devras encore te battre, bien sûr, mais le combat se passera bien parce que je suis avec toi. Et si je suis avec toi, qui sera contre toi? Eh, dit le Seigneur. Combien de personnes se battent ici en ce moment-là? Vous avez une facture que vous n'arrivez pas à payer, vous avez une femme méchante ou un mari méchant, vous avez un patron qui vous tape sur les nerfs, un salaire qui n'est pas correct, etc. Combien se battent ici? Le Seigneur m'a envoyé pour te dire qu'il est en train de se battre avec toi et pour toi. Le Seigneur m'a envoyé de te dire que la bataille, ce n'est pas la tienne, mais qu'il en a fait sienne. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Si tu veux être réconforté, alors sois réconforté par sa présence, par sa présence. Tu sais, on nous a appris à demander, un peu comme si Dieu était le Père Noël, ou un distributeur automatique. Tu mets une pièce et tu as le Coca-Cola qui tombe, tu vois. Mais non, allez, Dieu, donne-moi. Mais ce qu'on devrait faire, c'est premièrement rechercher sa présence. Sa présence. Parce que sa présence, elle est beaucoup plus puissante que tout ce que tu peux demander et recevoir. Parce que si sa présence est là, ce que tu recevras, ce sera béni. Hey, j'espère que je parle suffisamment clairement là pour que tu comprennes la différence entre juste obtenir des dons, des cadeaux, et obtenir la gloire de Dieu. Ce n'est pas la même chose. La promesse n'est pas la terre, c'est sa présence. C'est sa présence. La seule chose que Dieu nous promet, c'est « je suis avec toi, je suis avec vous ». De jeunes amoureux se préparent à se marier. La seule chose que Dieu vous promet, c'est qu'il sera avec vous. Il n'a pas dit que ce sera facile dans le mariage. Il n'a pas dit que la lune de miel durera à vie. Les couples qui se séparent, qui divorcent, la seule chose que Dieu vous promet, c'est « je serai avec vous ». Ton mari peut partir, mais moi, dit le Seigneur, il peut te tourner le dos. Il peut se casser avec une autre. Mais moi, dit le Seigneur, je ne partirai pas, je suis avec toi. Elle peut t'abandonner pour un autre, pour son chef de service. Mais moi, dit le Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Et ce n'est pas parce qu'il est parti que je ne suis pas là, dit le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'elle est partie que moi je suis parti, dit le Seigneur. Je suis toujours là avec toi. Est-ce que vous entendez? Non, vous ne m'entendez pas là. Non? La présence de Dieu, c'est ce qui t'a ouvert la porte, qui t'a donné un job. La présence de Dieu, elle est avec toi. Elle est avec toi. Si tu perds ton boulot, si tu perds ton travail, la seule chose qui est certaine, ce sera la présence de Dieu dans ta vie. Boum. Ce n'est pas les ascédiques, parce qu'elles vont se finir rapidement, de plus en plus rapidement. Je suis avec toi à l'hôpital, dit le Seigneur. Je suis avec toi sur ton banc d'université. Je suis avec toi dans ta salle de classe. Je suis avec toi dans ton mariage. Je suis avec toi même dans ton divorce. Je suis avec toi lorsque tu es fort. Je suis avec toi lorsque tu es faible. Telle est la promesse. Je ne t'abandonnerai pas même quand tu tomberas. Je serai là à te tendre la main. Je ne t'abandonnerai pas même quand tu échoueras. Je ne t'abandonnerai pas quand tu seras au pied du mur. Je ne m'enfuirai pas. Quand tu me décevras, je regarderai encore sur toi. J'aurai mon regard d'amour sur toi. Je serai toujours avec toi, dit le Seigneur. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est la promesse. Et si tu ne prends pas ça pour toi, tu t'appuieras sur quelque chose qui peut être volé, quelque chose de terrestre. Tu t'appuies sur quoi? Sur ton compte en banque. Mais il va s'envoler. Et si ça pète demain, il y a même le système bancaire s'effondre. Tu n'auras plus rien. La seule chose que le diable ne pourra jamais m'enlever, c'est que Dieu est avec moi. Il est avec moi. Et s'il est avec moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Boum. Amen. Maintenant, Dieu a dit à Josué, je veux que tu dises à mon peuple de méditer ma parole jour et nuit. Oui, on l'a lu. Dieu dit, je veux que ta priorité, en paraphrase, consiste à me plaire.
On devrait apprendre à se délecter de sa parole. Et pas que de sa parole, chercher à obéir à sa parole. Je veux que ce soit la priorité, dit le Seigneur. C'est comme si le Seigneur nous disait, je veux être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je te donne. Je veux que tu aimes mon cœur, je suis un père. Je veille sur toi, je t'aime. Dieu dit, si tu m'aimes pour ce que je suis, tu peux avoir tout ce que j'ai. Boum. Ouais, il deviendra un fils à papa pour toi. Il va te chouchouter. Si tu m'aimes pour ce que je suis, tu peux avoir tout ce que j'ai. Oh Seigneur, la tête me tourne. L'or et l'argent lui appartiennent. Non mais attends. Le moyen d'obtenir ce que j'ai, dit le Seigneur, c'est d'aimer qui je suis. Aime-moi de tout ton cœur. Et tu me demandes quelque chose, tu l'obtiens parce que je te donnerai ce que j'ai si tu respectes ce que je suis, la crainte de l'Éternel. C'est exactement ce que dit Dieu. Tu as compris cela? Pour te purifier, dit Dieu, je veux que tu entres dans ma parole et que tu cherches à m'obéir. Pas parce que je te fais entrer dans la terre promise. En dehors de la terre promise, déjà dans le désert. Dans ton désert, là où ça tourne par an. Là où tu as des luttes et des combats. N'attends pas d'être dans la terre promise, d'avoir la bénédiction pour être reconnaissant, pour me dire merci, pour élever mon nom. Parce que je veux savoir si tu es capable d'être reconnaissant. Je veux savoir si tu m'aimes, même si tu es fauché. Chante des chants de louange, adore-le, bénis-le. Tu es malade? Dieu dit, je veux savoir si tu es reconnaissant à mon cœur. Je veux savoir si tu as un cœur reconnaissant. Je veux le savoir, dit Dieu. Je veux vérifier tes priorités parce que je vais te bénir. Je vais te bénir à condition que tu mettes les choses dans le bon ordre. J'ai la propriété, l'or et l'argent m'appartiennent, j'ai tout. Tout est à ma portée. Il est donc question de priorité et de reconnaissance envers Dieu. Hello! La semaine prochaine, on sera tous à l'heure ici pour être reconnaissants à Dieu dans la louange. Ouais. Il est donc question de priorité. Savais-tu que la plupart des gens ne parlent jamais à Dieu et ne lui disent jamais merci en dehors des temps de culte? Non, mais attends, je ne te parle pas des païens là, qui sont au bistrot du coin. Je ne te parle pas d'eux. Je ne te parle pas de ceux qui viennent de rentrer à la maison à 7 heures du matin en sortant de discours, qui se sont vautrés dans le péché. Je te parle de gens qui viennent à l'église. Tu as plein de gens, ils élèvent un peu la main et puis ils font semblant d'applaudir, juste le dimanche. Et ils disent un petit merci à Dieu. Bien sûr que je ne m'attends pas à ce que des pécheurs aient des temps de reconnaissance pour Dieu. Bien sûr que non. Mais la chose est que la plupart des disciples et des croyants vivent à la limite, sur la corde raide, à la limite de l'égarement. Toi et moi, on a besoin d'un cœur ouvert devant Dieu. On doit cultiver la conscience d'ouvrir notre cœur. Toi et moi, on a besoin d'un cœur qui est capable de chanter un chant de louange dans notre cuisine, sous la douche, et même quand tu es dans l'intimité, sur ton trône blanc, le matin, dans une petite pièce, avec la porte fermée. Tous les matins, tu sais, tu te mets sur le trône. Et là, tu peux chanter. OK? Ou encore quand tu arrives au bureau avant les autres, parce que tu es toujours à l'heure, comme au culte, et que personne n'est là, et tu chantes, tu fais des onctions d'huile sur les bureaux, et puis tu glorifies le Seigneur. Ou pendant que tu prépares un bon café. Alléluia! Je parle d'avoir une relation avec Dieu. Vous êtes là? Je ne parle pas de relation avec les gens. Je ne parle même pas de relation avec l'Église, ni d'adorer Dieu pour avoir plus de popularité, ou encore plus de finances, ou plus de succès. Ah ouais, je t'adore, mais donne. Non! Parce que lorsque tu auras tout ce que tu essayes d'obtenir, tu vas découvrir que c'est nada, que c'est rien. Tu sais, dès que tu l'as, tu découvriras souvent que ce que tu pensais tellement super, t'en es déçu. Ça te laisse finalement un goût plutôt amer, et ce n'est pas ce que tu pensais. Combien ont rêvé d'une super bagnole et tout, une fois que tu l'avais en main? Bon, bof, c'est que ça. Et tu t'es saigné pour ça? Ça ne vaut pas la peine. Je connais des personnes richissimes. Réellement, ils ont des thunes.
Et pourtant, certains d'entre eux sont suicidaires, dépressifs. Ils vont très très mal. Ce dont toi et moi, nous avons le plus besoin, c'est d'entretenir une bonne relation avec Dieu, de cultiver une relation d'intimité avec le Seigneur, parce que cela t'offre une ancre dans ta vie. Cela va solidifier ta vie, cela va stabiliser ta vie, parce que dans la vie, et tu le sais bien, il y a des hauts et des bas. Et souvent, il y a même plus de bas que de hauts. Parce que la vie, elle est ainsi. Ta vie va monter et quelquefois elle va descendre. Tes finances vont augmenter et tu as le sourire. Et puis quelquefois ils vont diminuer et tu as le banquier qui t'appelle. Tes amis, tu vas en avoir davantage et quelquefois tu en as qui te critiquent, qui te crachent dessus, qui te claquent la porte et ils disparaissent et ils te rejettent. Ton mariage va connaître des hauts mais aussi des bas. Alors tu dis, ouais mais pasteur, moi et ma femme, on est heureux depuis 50 ans qu'on est ensemble. Eh menteur, tu arrêtes tout de suite. T'es un menteur, c'est du blabla. C'est pas vrai. Personne ne peut être heureux pendant 50 ans avec quelqu'un. C'est faux, Il m'est déjà arrivé de ne même pas être heureux avec moi-même alors. Quelquefois je me suis même... Alors je te parle pas de 50 ans. Quelquefois je me suis même dégoûté moi-même. Alors, il n'y a aucune chance que tu puisses être heureux avec quelqu'un pendant 50 ans. Ce n'est pas vrai. Arrête de mentir. Dis-moi plutôt, moi et mon épouse, on a réussi. On est allé jusqu'au bout parce qu'on a compris que l'amour, ce n'est pas juste des émotions, c'est un engagement, c'est une alliance. Et coûte que coûte, on va au bout avec les hauts et avec les bas, mais on est heureux d'être ensemble. Alléluia. La priorité du dévotionnel, d'avoir une relation d'intimité avec Dieu, un culte personnel, une bonne relation avec Dieu, ça t'amène de la stabilité au milieu d'un monde qui est complètement taré et déstabilisé. OK ? Alors ça, c'est le culte perso du matin. C'est le petit déjeuner des champions. J'espère que que le matin, tu ouvres ta Bible avant de partir. Si tu me dis que tu n'as pas le temps, mets le réveil une demi-heure avant. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu dors trop longtemps. Lorsque tu es dans un moment d'intimité avec Dieu, dans ton culte perso, c'est un temps qui est personnel. Et tu m'entends ? Ce n'est pas le culte familial. C'est ta relation avec Dieu, ça ne regarde pas les autres. Même pas ta femme ou ton mari. Le culte perso, ce n'est pas un culte familial. C'est entre toi et Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu es juste là dans l'intimité avec le Seigneur. Ton mari ou ta femme ne peut pas participer à ce moment. Parce que peut-être que tu as justement besoin de parler de ta femme à Dieu ou de ton mari à Dieu. Et ouais. Donc c'est quelque chose de très personnel. OK ? Tu sais pourquoi tu es tout le temps stressé et nerveux ? Tu veux que je te dise pourquoi ? Pourquoi il y a du stress dans ta vie ? Tu as du mal à dormir ? C'est parce que tu n'as pas suffisamment de temps d'intimité avec Dieu. Parce que le meilleur des stressants, c'est le Seigneur. Tu n'as pas besoin de moi en tant que pasteur pour adorer le Seigneur. Tu n'as pas besoin de tous les autres pour adorer. Il faut que tu puisses le faire seul. Que tu aies juste des temps d'intimité. Tu n'as pas besoin de crier. Personne n'a même besoin de l'entendre. Tu peux juste le murmurer. Mais parle au Seigneur. Tu sais, il est beaucoup plus facile d'adorer à l'église quand tu as l'habitude d'adorer régulièrement à la maison. Tu as des gens, ils arrivent à l'église, ils disent « Ouais, il me faut au moins 10 chants de louange avant que ça commence à décoller, quoi, avant que je commence. » Non, mais tu as un problème, toi. Tu n'adores jamais à la maison, parce que sinon, tu serais comme une Ferrari et pas comme un diesel qu'il faut préchauffer pendant 10 chants. Tu démarrerais au quart de tour, tu serais sensible à l'onction de Dieu. Si tu es lent à démarrer, c'est parce que tu ne le fais pas chez toi. OK, alors, pardonnez-moi, mais je vous dis la vérité. La parole de Dieu nous libère, c'est la vérité qui nous libère. Au milieu de cette instabilité, de ce monde complètement taré dans lequel on se trouve, la seule stabilité dont toi et moi on a besoin, elle viendra de sa présence. Dis avec moi sa présence. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Donc tu dois apprendre à apprécier suffisamment la présence de Dieu pour lui donner du temps. Et tout ce que tu apprécies, tu vas lui consacrer du temps. Les gens qui font de la musculation, tu sais, pour valoriser leur apparence, leurs pectoraux, leurs machins, ils sont capables de passer 6 heures par jour, 2 heures le matin, 2 heures à midi. Ils ne mangent pas, ils prennent juste des barres énergisantes et puis le soir, encore 2 heures avant de rentrer. Ils passent 6 heures de temps en salle de muscu. Juste pour paraître. Combien de temps tu consacres à Dieu ?
Alors pour le dire à la manière du Nouveau Testament, il est écrit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ça, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. » Wouhou! C'est ce que dit le Nouveau Testament. Il ne nous dit pas de chercher les choses. Il nous a dit de chercher son royaume. Il y a une différence. Il n'a pas dit de chercher les choses. Il a dit de chercher quoi? Son royaume. Et tout le reste te sera donné. On avance encore un peu. Moïse est mort, mais pour autant le plan de Dieu n'est pas mort. OK? C'est pour cela qu'il est dit, comme je l'ai été, je le serai. Comme j'étais avec Moïse, je le serai avec toi. La même chose que j'ai fait à travers Moïse, je vais le faire à travers toi. Parce que ce n'était pas une question de personne, c'était une question d'objectif, c'était une question de but, c'était une question d'arriver au plan de Dieu, à l'accomplissement du plan de Dieu, à la destination. Néanmoins, tu dois être prêt. Écoute maintenant, il faut que tu sois capable de le supporter. Je voudrais que tu comprennes que pour accomplir le plan de Dieu, Dieu, pour accomplir son plan, Dieu peut utiliser n'importe qui. Tu penses peut-être qu'il s'agit que de certaines personnes qui sont appelées à accomplir le plan de Dieu. Mais non, il n'y a rien de plus faux que ça. Dieu utilise n'importe qui, il utilise tout le monde. Il veut t'utiliser, toi. Et tu sais quoi, il n'y a rien de plus faux que de penser de la sorte que c'est juste décerné à certains. Dieu a utilisé des prostituées, il a même utilisé des ânes, des animaux, des poissons pour avaler un certain Jonas. Ou pour donner une perle. Dieu se fiche complètement de ce que c'est lorsqu'il est prêt à accomplir quelque chose. Et pour le faire, il peut utiliser n'importe qui. Il utilise des idolâtres. Ruth était une Moabite, une idolâtre, elle ne savait même pas qui était Dieu. Mais lorsque Dieu est prêt à accomplir son plan, il va enlever n'importe qui de n'importe où pour faire avancer les choses. Est-ce que tu es là? Si tu veux réellement vivre, engage-toi, s'il te plaît, dans les objectifs de Dieu. Engage-toi dans son plan. Tu as la vision pour le faire. L'endroit le plus sûr au monde, c'est de t'engager dans son plan. 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais parce que tu es dans le plan de Dieu, il va te garder. Chaque fois que tu t'engages dans le plan de Dieu, dans sa vision, Dieu te protège. Il le fait pourquoi? Pour toi? Non, pour protéger sa vision, pour protéger son plan, pour protéger son objectif. Parce que toi, tu es prêt à partir, il peut te prendre dans le ciel et se réjouir avec toi. Mais il va te protéger parce qu'il protège ce que tu es, ce dont tu es porteur. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrête avec ça, Annick. Merci. Annick me montre un prompteur et ça me stresse. Je ne veux pas de stress. Au nom de Jésus. Dieu a dit, si tu entres dans mon plan, si Dieu m'a fait grâce, chérie, fais-moi grâce. Il ne m'a pas mis de prompteur ici. Oh, alléluia. Yes, Dieu a dit, si tu entres dans mon plan, si tu fais ma vision, si tu t'engages avec moi, je ferai en sorte que tout se passe bien. Je serai avec toi. Amen. Je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer. Allez, j'avance. C'est dommage. OK. Mais s'il te plaît, mets-toi au service du Seigneur. Tu veux vivre? Engage-toi à l'UDV. Tu veux vivre? Engage-toi à Cap Destinée. Tu veux vivre? Ouvre la cellule. Tu sais, je voudrais te dire quelque chose. Lorsque ton leader te pousse à aller à Cap Des, ça montre quelque chose. Ça montre que Dieu est en train de vouloir t'équiper pour te pousser à entrer dans le pays promis. Il ne faut pas que tu fasses la fine bouche ou que tu dis « mais j'y arriverai jamais ». Quoi, tu n'y arriveras jamais? Il a utilisé des ânes. Alors tu vas bien y arriver, non? Tu n'es quand même pas un âne. Et même si tu étais un âne, il t'utiliserait encore. Alors où est le problème? Donc ne fais pas la fine bouche. Et si le leader te pousse, dis « OK, j'y vais, yes ». OK, alors je le répète, l'endroit le plus sûr, c'est d'être au boulot avec le Seigneur. Combien de personnes sont bénies par la parole ici? T'éloigne jamais du plan de Dieu, s'il te plaît. T'arrêtes jamais. Est-ce que tu entends ce que je dis? S'il te plaît, fais quelque chose pour Dieu. Engage-toi, fais quelque chose. Et ouais, mais j'ai mal. Engage-toi, viens avec nous samedi prochain. De l'arthrite t'aura quitté. Tu sais même pas quand. Tu sais pas à quel moment l'eau s'est transformée en vin. Dans le métro ou arrivé sur place. Ah, je peux danser. L'arthrite t'aura quitté. Engage-toi dans le plan de Dieu et arrête de gémir. Amen. La mort ne pourra pas te retenir, la maladie ne te retiendra pas. Les haineux ne pourront pas s'opposer à toi. Ils pourront peut-être te cracher dessus, mais bon, ça va t'enlever un peu d'orgueil. Ce n'est pas grave.
Parce que tout simplement, on ne peut pas maudire ce qui est déjà béni. Tu es béni de Dieu quand tu t'engages avec lui. Et personne ne peut te maudire. Parce que Dieu t'a déjà béni. Je suis béni parce que je suis dans son plan. Je suis béni parce que je suis dans sa volonté. Je suis béni parce que je suis allé là où je devais aller pour dire ce que je devais dire. Ce que Dieu m'a donné. Oh, vous êtes là? Moi, j'ai vu des gens mourir, qui m'ont craché dessus, qui m'ont fait la guerre, qui ont voulu m'arrêter, mais parce que j'étais béni, parce que j'étais là où Dieu le voulait, parce que j'ai dit ce que Dieu voulait, c'est eux qui sont morts. Et Dieu m'a gardé. Ça ne m'a pas réjoui. Mais c'est ainsi. Mon 5e point, il n'y en a que 12. Non, je plaisante. On va s'arrêter très vite, je vais le survoler. Mais j'ai plus que 5 minutes, donc j'en profite. Normalement, lorsqu'on parle de provision avec Dieu, dans la logique, c'est Dieu qui fournit, oui? Oui ou non? C'est lui qui a la provision, ok? Tu es ok avec ça? Néanmoins, ici, ce n'est pas le cas. Et Dieu a pourvu la manne pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a fait la cuisine. Et il leur a livré, c'était le Deliveroo du ciel, qui leur a livré devant la tente. Tous les matins, ça sonnait à la porte, bing, bing, au moment de la rosée. Et puis, il y avait la manne qui était là. Et pour certains, ça avait un goût de couscous, pour d'autres, tagine, pour d'autres, choucroute, pour d'autres, machin. Chacun était livré en fonction de ses besoins. Devant la tente de là où il y avait plein d'enfants, comme chez Jonathan et Marie-Ange, ben, il y avait plus de manne parce qu'il y avait plus. Et c'était juste, c'était équilibré. Là où tu n'avais qu'un couple qui ne voulait pas d'enfants, ben, ils recevaient juste pour eux. Tu vois, Dieu ne faisait pas de gaspillage. La bénédiction que Dieu prépare est toujours à portée de main. Mais c'est pour ça, ne compare jamais aux autres. Dieu donne en fonction d'eux et il est juste. Tout le monde avait reçu sa part. Maintenant, dans notre texte, pour la première fois, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte dans le désert, Dieu leur a dit, bon, j'en ai assez de cuisiner, là, vous commencez à me taper sur le système. Je ne vais plus vous donner du pain, préparez vous-même la nourriture. Je vais pourvoir pour la nourriture, mais c'est vous qui allez faire la popote, qui allez cuisiner. Et c'est la première fois que Dieu demande à la génération de la terre promise de se préparer. En paraphrase, il dit, j'en ai assez de vous donner des cadeaux, préparez-vous et vous allez préparer votre nourriture. Il s'agissait donc d'une génération qui n'avait jamais cuisiné. Et tous les jours, ils étaient servis. Deliveroo, tous les jours, du ciel. Tu comprends? Le pain était jusque-là préparé chaque jour par Dieu. Mais maintenant, Dieu leur dit, la manne, c'est terminé. Et comprends que lorsque la manne s'arrête, c'est un signe qu'il faut se préparer. Se préparer. Ce n'est pas un signe que tu ne peux plus manger. Juste qu'il faut se préparer. Lorsque la manne cesse d'être facile et que tu dois commencer à faire la popote toi-même, ça ne signifie pas pour autant qu'elle arrête d'exister. Elle existe toujours, mais tu dois faire quelque chose. Ça signifie que Dieu a changé de stratégie dans sa manière d'approvisionner. OK? Alors, ce qui est facile, de toute façon, tu le sais bien, c'est facile hein, d'appeler Uber Eats. Mais ce qui est facile, c'est temporaire. Ça ne tient jamais dans le temps. OK? Si toutes les années de mariage n'étaient qu'une lune de miel, tu t'imagines? Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu me regardes bizarrement, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais de quoi je parle, non? Ouais. Oh, vous êtes là? Mes amis, c'est pas toujours... Ce qui est facile, la lune de miel, c'est temporaire. Ça s'arrête. Après, ben, y a le boulot, il y a les bébés, il y a la maladie, il y a les factures, il y a tout ce que tu veux. OK, il y a la bonne humeur, il y a la mauvaise humeur, il y a la sueur, il y a les efforts. Et Dieu dit maintenant, je vous demande de cuisiner vous-même parce que vous êtes plus près du but que jamais. Et donc, je veux que vous vous préparez, que vous vous fortifiez, que vous fassiez quelque chose, que vous preniez des muscles. J'ai comme l'impression que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici en disant, mon enfant, je veux que tu mettes la main à la pâte. Ça suffit maintenant de juste être là pour t'attendre à ce que les autres fassent pour toi, etc., etc. Le Seigneur dit, je veux que tu fasses ta part et je te bénirai en faisant la mienne. Alors, prépare ta nourriture parce que Dieu dit, je prépare une nouvelle faveur, une nouvelle saison pour toi. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là, parce que prépare tes provisions, parce que tu n'as que 3 jours pour les préparer, et il y a du changement qui va arriver. Dans 3 jours, tu vas traverser quelque chose que tu n'as jamais traversé, le Jourdain. Dans 3 jours, et quelqu'un va crier ici, dans 3 jours, dans 3 jours, dans 3 jours, je vais entendre dans 3 jours là-dedans. OK. Alors prépare tes victuailles, parce que dans 3 jours, tu vas traverser le Jourdain et entrer dans une nouvelle saison. Qui a besoin d'une nouvelle saison de vie? Les célibataires disent tous amen parce qu'ils veulent se marier. Une nouvelle saison de la... OK, il y a quelque chose à propos de ces 3 jours. D'accord? Le 3e jour, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oh, vous êtes là? Jésus est le pain de vie. Oh, Jésus est le pain vivant. Il me reste 2 minutes, je sais. OK? Tu m'as entendu? Jésus est le pain vivant.
Mets tes mains dedans. Mets tes mains dans la pâte du pain. Thomas est arrivé un jour et il a dit quoi? Il a dit, si je ne mets pas mes mains dans mes doigts, dans ses plaies, si je ne mets pas mes mains dans son côté, je ne croirai pas. Tu peux aller à l'église autant de fois que tu le veux, mais tant que tu n'auras pas mis les mains en Christ, c'est-à-dire que tu ne t'engages pas réellement avec lui. Tu seras comme Thomas, tu seras là et tu ne croiras pas réellement, tu ne feras rien, tu ne bougeras jamais. Ce sera que de la religion que tu vivras et rien de plus. Mets tes mains, vas-y Thomas, mets ta main dans mon côté percé. Mets tes mains dans mes... Tu veux aussi les mettre dans les pieds si tu veux. Mets les mains dans la pâte, je suis le pain de vie. Je suis cette manne. C'est le genre de message qui s'adresse à des personnes qui veulent du changement, mes amis. Je ressens prophétiquement qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de se préparer à du changement. C'est en train d'arriver pour toi. Je ne sais pas qui je suis en train de prêcher, mais quelqu'un a dû entendre ça. Je prêche à quelqu'un. Et si je te prêche, fais du bruit, que je sache qu'il y a quelqu'un à qui ça s'adresse. OK. Allez, je termine parce qu'on ne peut pas... Aide-moi, Seigneur. Fais quelque chose, arrête la montre. Dieu dit, fils, fille, je veux sentir ton ADN. Je veux retrouver tes empreintes digitales dans la pâte de mon pain. Sens-le, touche-le, pétris-le, mais utilise la pâte que je suis. Utilise mon nom, je vis en toi. Mets tes mains dans tout ce que tu vas manger, parce que ce que tu t'apprêtes à passer, ça va te conduire dans une nouvelle dimension. Dieu dit, je ne te donne plus ma nourriture là, c'est toi qui vas cuisiner. Et je voudrais te dire, Dieu est en train de dire, et je vais terminer là-dessus, parce que change de nourriture. Qu'est-ce que tu es, si tu veux le miracle, change ta manière de te nourrir. Qu'est-ce que tu écoutes actuellement? Quel genre de message tu écoutes? Tu traînes tes pieds où sur YouTube? Des messages de qui? Quelle est leur onction à ceux qui te parlent? Fais attention. Hein? Tu veux vivre la vision? Tu veux vivre la réussite, la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Est-ce que tu lis les livres du pasteur César? Est-ce que tu connais la vision? Est-ce que tu te laisses influencer de la bonne manière? Change de nourriture. Qu'est-ce qui pénètre dans ton cœur? Qu'est-ce qui pénètre dans tes tripes? Qu'est-ce que tu es en train de digérer? Fais attention. Dieu te dit, prépare-toi. Et puis arrête d'être amoureux d'hier, parce que hier, c'est fini. C'est fini. Je vais faire une chose nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Arrête! Arrête! Le changement vient. Il vient. Et je finis parce que ça termine sur un 6e point, c'est la possession. C'est posséder. Il y a quelque chose de très bizarre parce que, écoute, Dieu a dit, je vous ai donné le pays. Alors si tu me l'as déjà donné, pourquoi je dois le posséder? C'est bizarre, non? Je t'ai donné, mais pourquoi je dois me battre pour le prendre? Ben oui, je vous l'ai donné pour que vous la possédiez, Mais pour y entrer, il faut que tu te battes. Tu dois préparer ta nourriture et tu dois te battre. Fais attention à qui t'influence. Hein? OK? Dieu dit, je t'ai donné la terre. Je t'ai donné un avenir. Tu dois le prendre. Je t'ai donné une prophétie. Saisis-la. Je t'ai donné un destin. Tu dois y entrer. Je t'ai réservé une place. Saisis-la! Et je vais t'amener sur l'autre côté des rives, de la rive de ce fleuve, du Jourdain. Je t'amènerai dans la victoire. Mais je veux que tu te battes avec moi. Je suis avec toi. Mets-toi debout. Il y aurait eu tellement encore à dire. Oh, je suis frustré. J'aime tellement ce livre de Josué. Je ne sais pas pour toi, tu l'as peut-être découvert, tu vas commencer à le dévorer, à le lire, parce qu'il y a des mystères là-dedans. Waouh! Il y a la croix. Thomas qui met les mains dans le côté et dans les mains de Jésus. Ferme les yeux. Père, je veux te bénir. Merci pour ta faveur, ta grâce. On n'a plus le temps de faire du ministère. Mais, Saint-Esprit, c'est toi qui vas le faire. Et je te fais pleinement confiance.
tu libères prophétiquement ta parole dans les vies. Et tu dis à chacun, chacune ici, prépare-toi, dans 3 jours. Dans 3 jours, tu vas traverser le Jourdain. Tu vas connaître une nouvelle saison de vie. Qui entend ce que je suis en train de dire? Ça parle à quelqu'un? Quelqu'un a besoin d'entrer dans une nouvelle vie? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Et si c'est vraiment super important, lève même les pieds pour que le Seigneur te voie. Tu as besoin d'entrer dans une nouvelle saison de vie. Seigneur, je relâche cela. Il y en a là derrière qui ont levé les pieds. Je relâche ton onction, Seigneur. Ils vont traverser le Jourdain. Ils préparent une nouvelle nourriture. Ils se fortifient. Et Jésus vous dit, prends courage, fortifie-toi. Tel que je l'ai été avec Moïse, tel que je l'ai été avec Josué, je le serai avec toi. Je ne change pas. Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Tu te bagarres contre des factures impayables qui t'assomment. Jésus dit, je suis avec toi. Je vais produire le miracle. Mais cherche la bonne source d'influence. Nourris-toi de la bonne manière. Fortifie-toi avec la bonne nourriture. Fais-moi confiance, dit le Seigneur. Et engage-toi! Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ta cellule? Qu'est-ce que tu attends pour faire Cap d'Essai? Qu'est-ce que tu attends pour venir à l'UDV si tu ne l'as pas fait? Qu'est-ce que tu attends pour t'engager? Engage-toi dans mon plan et je te protégerai toujours. Pas à cause de toi, mais à cause de mon plan. Parce que je protège ma vision, je protège mon plan et je t'aime et je veux te bénir. Toutes choses vont devenir nouvelles pour toi. Toutes choses vont devenir nouvelles pour toi, dit le Seigneur. Dis Seigneur, merci de ce que tu me le donnes. Merci, je le reçois, Seigneur. Je le reçois, Seigneur. Je le reçois. Oh Père, merci pour ton intervention. Merci pour ta puissance. J'aimerais tellement déverser de l'huile sur vous, mais que le Saint-Esprit le fasse surnaturellement ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. En repartant, rappelez-vous, prépare-toi. Je suis avec toi. Lorsque tu vas témoigner, je suis avec toi. Lorsque tu témoignes, peu importe à qui, je suis avec toi. Même si quelqu'un est menaçant devant toi, Jésus dit, je suis avec toi. Utilise mon nom et tu verras ma grâce t'accompagner. Sois béni dans le nom de Jésus. Juste une chose, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. C'est ce matin que j'ai reçu déjà, c'est rare que ça m'arrive. Ce matin, j'ai reçu le sujet que je vais traiter la semaine prochaine. Et jamais tu n'auras entendu parler de ce passage de l'Écriture comme je te le présenterai. C'est vraiment une révélation qui vient du Saint-Esprit. Alors emmène des gens que tu as autour de toi parce qu'ils vont être touchés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ne viens pas seul. Que Dieu te bénisse. Tout va aller bien. Une nouvelle saison s'ouvre. Hey, une nouvelle saison s'ouvre pour toi. Tu ne vas plus pleurer. Une nouvelle saison s'ouvre. Et la grâce et la joie du Seigneur va être ta force. Reçois-le. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen et amen.